Du coup, bonne existence à la rediff, on reprend toujours dans le taxi après avoir décalé cette magnifique queue énorme, blanche et touffue qui souhaitait notre cuisse mais qui appartenait à Claire, on se détend. Heureusement, on ne doit pas prendre le métro. Tu m'étonnes avec la machine. Le costume de ma cousine s'étale sur la majeure partie de la banquette, entre le handbook et les 9 queues. Eh, elle est magnifique. Bon, ça serait mieux si elle faisait pas la tronche, mais je n'aurais jamais pris une vraie fourrure. Bah, heureusement. Déjà, vu la masse de poils, ça m'aurait ruiné, mais en plus, je suis contre aussi. Ah bah ça... Super joli en synthétique comme ça, pas besoin de dépecer de pauvres bêtes. Elle a tout dit. De toute façon, si vous avez besoin de tuer juste pour un vêtement, je pense que ça ne cachera pas votre laideur intérieure. Le costume de Claire est en effet ravissant et il lui va extrêmement bien. Elle est trop mignonne avec ses petites oreilles. J'aurais pas dit mignonne, mais oui. À mon avis, tu vas faire sensation. Oh bah là, ça va être dur de la rater de toute façon. Faut pas crier à l'approbation culturelle puisque je suis à moitié coréenne. Ça, j'ai jamais compris ce truc, mais l'appropriation culturelle, pardon. Même si c'est un truc typiquement occidental, car ici, tout le monde se fiche de ça. C'est très bien aussi, si jamais tu en doutais, tu es même canon. Oh, merci. Bon, je fais flipper, mais si ça te fait de l'effet, écoute. Par contre, elle doit avoir super chaud. J'espère que c'est pas en plein été. Bon, en théorie, non, vu que c'est novembre pour Halloween, mais qu'il va pas y avoir trop de chauffage dans la salle, quoi, en tout cas. C'est vrai qu'ici, on fait Halloween à l'américaine et tous les déguisements sont permis, même les trucs mignons. Bon, il n'y a pas de raison. Hein. T'en as qui ont peur du mignon. Hein. Je crois que c'est pareil au Japon aussi. On est bientôt arrivé. On n'a toujours pas envoyé notre proposition à Jenny pour le déguisement de Gia. On valide quoi alors? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? Le classique, le vampire? Non. Non. Je le vois bien comme ça, tout en noir, avec un peu de sang au coin de la bouche et des lentilles rouges. C'est pas faux, mais le côté suceur de sang, je pense pas, tu vois. Il n'a pas besoin de cette excuse pour aller dans ton cou, en fait. De Tokyo Ghoul, potentiellement. C'est toujours pas si on regarde des mangas et animés. Si l'on regarde, pourquoi pas les Wii de l'attaque des titans aussi? Tu dis ça pour les cheveux noirs? Un truc bien improbable, genre Elvis Presley, légende du rock. Tu es sérieuse là? Pour rappel, je suis aussi victime des gages. Hein. Sinon, un super-héros, pour son côté, je suis le meilleur. Je penserai plus là-dessus. C'est même de se dire que ceux dont on s'approprie la culture s'en balèquent, mais que c'est les gens dont on s'approprie pas la culture qui... Non mais c'est très humain de se plaindre pour rien. C'est bien quand t'as pas de problème important que tu arrives à t'en créer avec des histoires pareilles. Hein. Puis j'ai jamais vraiment compris en quoi c'était... Alors c'est négatif, effectivement, si tu le détournes ou si tu es en mode oui, c'est ma culture, c'est mon truc, alors que t'as pas l'histoire, que t'as pas le contexte, mais soit c'est rendre hommage ou faire référence, ou alors le principe de la culture, c'est que tu le fais vivre et que tu le partages, tu vois. Et j'arrive pas à savoir comment c'est défini, genre apprendre une langue étrangère, en quoi ça ne peut pas être du coup de l'appropriation. Enfin bref. Il y a peut-être des débats que je n'ai pas. Enfin, des éléments que je n'ai pas pour ce débat. Bon, ben, on sait, mais on va faire semblant de ne pas savoir. Je l'aurais plus vu en super-héros. C'est quoi la question? Et hurler et mitrailler au cas où pour ne manquer personne. Ça me stresse. Vampire. J'ai l'impression de ne pas être à ma place ici. Mais c'est surtout que même si c'était ma place, non. Tu me fais pas des trucs comme ça. J'ai oublié, on va faire une petite sauvegarde dans le doute. Parce que ce serait dommage de devoir tout recommencer, vous voyez. On se dit qu'il a fait froid et puis j'aimerais bien m'asseoir. Tu m'étonnes. J'aurais dû prendre les béquilles, heureusement qu'il pleut pas. Ah bah là, ta robe, elle aurait été dans un état. On y est. Et c'est super stylé. Hein. Super ambiance, super déco, super atmosphère. Tout est super, il manque plus que nous. Nous rejoignent
de nous rejoindre la pellicule. Que j'ai pas l'air trop tard, ouais. Et qui vont arrêter surtout parce que ça me tendrait. Oh, elle est magnifique la salle. Les petits détails des citrouilles là-bas. J'aime beaucoup ces teintes, ces couleurs. Vite une chaise. Elle ne la quittera plus jamais de la soirée. La légende raconte qu'elle a fusionné avec. Elle a l'air d'avoir pas mal d'Américains. Tu me diras, ce n'est pas très étonnant pour Halloween. Ouais, ils ont déjà invité à plein de gens. Bon, tu veux quoi à boire? Bon, on sait que les garçons, ils vont arriver plus tard, donc on va pas dépendre d'eux pour kiffer, hein. Ah. C'était pas le bon bouton. Claire, ce ne serait pas de refus. Merci Claire. Self-voici Merci Self-voici Disable. Je laisse échapper un petit rire à la grimace dégoûtée de ma cousine. Ça m'étonnerait quand même dans des apéritifs ou des cocktails. Tu es encore naïve, mais ne sous-estime pas les étranges goûts des Sud-Coréens. Je te rappelle qu'on a des pizzas à la croûte fourrée à la pomme, au café, à la fraise, aux crevettes et à la noix de coco. Mais quoi? Mais faut arrêter. Genre, il y a déjà assez d'ingrédients sur une pizza, c'est déjà assez compliqué. Ne faites pas des trucs pareils. Fromage sucré du supermarché, oui. Je peux aussi te parler de la bière saveur chocolat. Alors, je bois pas de bière, mais je pense que ça doit être étrange. Qui me parle? Angus. Ok. Bonjour, monsieur Citrouille. Vous avez de super costumes, je ne sais pas en qui tu es. Vous comprenez le coréen? Claire, vas-y. Et de la famille de Colin Kwak. C'est mon grand frère. Ah, super ça. Moi, je suis de 21st June. Ça va, je mélange pas trop. Il est venu au concert il y a quelques jours. Ah, génial, j'espère que ça vous a plu. Il a l'air assez lunaire, lui aussi. Hein. Je te dis, j'adore vos costumes de ce soir. Je le verrai bien avec Agnel. Tu es en quoi, Tom? Bah alors, je connais ni le personnage ni l'animé, donc j'adore les shonen de sport. C'est peut-être pour ça que je le connais pas. Puis il paraît que je suis un peu comme lui. Sûrement. Et vrai, je suis venue vous voir parce que vous étiez toute seule ici. Oh, c'est mignon. Vous voulez venir avec nous? Ce sera plus chouette pour vous, non? Ou bon, go. Sympa comme proposition. Tu parles français? Je sais dire je vous aime, miam, j'aime la France et merci aussi bonjour. Bah, le classique, il te manque plus que le baguette et puis voilà. Ça t'ennuie si on échange quelques mots en français avec ma cousine avant de te répondre? C'est terrible. C'est genre, c'est bon, tu peux pas nous espionner? Alors attends, on va parler sur toi dans une autre langue. Ça te dit? Moi, ça me dit bien en tout cas. Plutôt que d'attendre ici en deux malheureuses. Ah bah bien sûr, on va aller voir de nouvelles têtes. Autant rentabiliser les costumes. On vient un plaisir si je peux m'asseoir où vous êtes car je me suis foulé la cheville hier. Je peux essayer de te porter si tu veux. Ouais, je pense. Alors je sais pas si c'est une question de proportion, mais elle a l'air quand même plus grande et imposante que toi au vu de son costume, donc ne va pas trop ça muscle. Même si ça dépend de tes énormes queues pèse lourd. Voilà. Je suis pas le plus balèze de l'assemblée. Exact. Même si j'ai quand même des muscles, il en faut pour faire des figures de danse. Ouais, mais c'est pas les mêmes que pour porter de lourdes charges. C'est stratégiquement placé à côté de la table des cocktails sans alcool. Ça se tient. J'apprécie. Un jour, on regardera tous les bonus. Donc là, ils font des références que je n'ai pas. Du coup, on va pas mentir. Ce n'est pas obligatoire, c'est ma série d'animés préférée. Et je comprends que ça ne soit pas la tasse de thé de tout le monde. Je n'ai pas dit ça, j'ai juste dit que je ne connaissais pas. Ça se trouve, j'apprécie. Bonjour Sora. Elle est super brune. Mieux qu'en blonde. Je suis heureuse de vous revoir. Nous deux même. Ok, donc tout le monde se connaît, se tape la discute. Moi j'ai envie de pécho. Et voilà, c'est lui. Alors, j'adore les mecs aux cheveux foncés comme ça. Mais lui, ça lui va tellement bien en argenté. Mais la tenue est superbe. Ouais, pas mal non plus. Il est même très BG. Hein. C'est mon agence qui l'a choisi pour me mettre en valeur. Bah, alors c'est réussi, mais j'espère que ça te plaît un one city quand même. Hein. Voilà, les refs.
Mais non, qu'il n'y a pas du venin dedans, ma fille, fais un effort. Le but n'est pas d'empoisonner les gens, quand même, j'espère. Alors, ça lui va bien. Mais enfin, ça lui va bien à sa tête, mais pas à sa personnalité, je trouve. Que tu es beau, mon yo-yo d'amour, même si je n'ai aucune idée de ce que tu es censé figurer. C'est parce que tu ne joues pas aux jeux vidéo, tu ne deviendras sûrement pas pour Jinsong non plus. Alors, si c'est en Mario ou en Link, il n'y a pas de souci, mais je ne pense pas. C'est Squall Léonard du perso Final Fantasy 5, 6, 7, 8. Ok, si tu le dis, je te fais confiance. T'es capable. Non, bon, on va être honnête, hein. Parce que s'il pose des questions après dessus, on va se retrouver finaude. Salut, au fait. Ouais, on s'est fait kidnapper par vos rivaux, ça va, tu le prends bien? Jun-A est là? Pourquoi c'est ton Mac? Tu aimes bien goûter sa clotte. Non, mais en vrai, ils iraient bien ensemble. Alors, je rejoins Thibaut en mode... Si tu crushes à fond sur Jun-A, elle, tu peux pas la saquer. Tu dois te dire, même sa question de « il est là ?» T'as envie de lui dire « pourquoi ça te regarde pas, c'est à moi, pas touche ?» C'est terrible. Il se tient déjà à côté de Jun-A. Il est en Batman. Ok. C'est un super-héros aussi. Est-ce que notre choix d'Iron Man sera valable à ses yeux? Non. C'est intérêt car un super-héros, au fond, c'est un super-héros. Non, parce qu'ils n'ont même pas la même approche, ni les mêmes valeurs, ni les mêmes... Bah, t'en as un, c'est un peu magique, et l'autre avec ses outils... Enfin... Il y a un décolleté, hein. On dirait un peu une infirmière trash de jeux vidéo de Silent Hill. Comment t'as reconnu parce que je fais peur? C'est ça? Ah bah du coup, c'est peut-être le bon choix. Vu qu'il aime bien tous ces trucs-là. Même si tu n'as pas les bandages partout sur la tête. C'est pour mieux te voir et te manger. C'est mieux, ça aurait été dommage qu'on ne voit pas ton joli visage. Oh bébou. Il est mime, ça. En tout cas, c'est parfaitement dans le thème d'Halloween. C'était une très bonne idée. Et on pèse dans le game ou pas? Ginny en Yuri Lowell de Tale of Vesperia. D'accord. Ma tête, actuellement. Ce sont mes jeux préférés. Bah, j'irai voir ça si j'oublie pas. Ton pyjama était en Tales of... Non. Je sais déjà plus à quoi ressemble son pyjama. Et géant en Batman, donc. On espère que notre Iron Man te satisfera quand on était vraiment tout prêt. Hein. C'est un super-héros aussi? Non, Claire. À part qu'un vient de Marvel et l'autre de DC. Possible, je ne sais pas. Franchement, moi le seul que j'aime bien c'est Deadpool parce que ils sont bas les steaks. Je serais grand prince de vous accorder la victoire, mais je n'ai pas envie de faire décorer de me faire dévorer le cœur ou le foie par un Gumio énervé. Ok. Tu mangeras du concombre alors? Tout en portant un tenue de Colin et en chantant un couplet des Lionel. Je n'ai qu'une parole. Il le valide. Est-ce qu'on va pouvoir le voir dans un costume chelou? Semblanté dans le souci, il fait. Oui, c'est vrai. C'est sa plus grande qualité. Après, ça compense pas forcément ses défauts, mais ça fait vraiment plaisir. Claire, tu veux pas t'asseoir par hasard? Il est trop mime, s'il va tellement bien avec Colin. De toute façon, les gens commencent à aller se servir au buffet, donc on va manger. Annie, pas surprenant, mais il est super mimes comme ça. Je vais voir si je trouve une table avec encore suffisamment de place. Tu es en train de dire ça parce qu'il faut 2 chaises rien que pour Claire? Ah, j'ai pas compris. Attendez, qui me parle? Je me demande s'il va s'attabler avec nous. Elle parle avec Gia. Il paraît vraiment être celui du groupe avec lequel elle s'entend le mieux. En soi, ils peuvent être juste potes, ils peuvent avoir une histoire. Ça se trouve, c'est des frères et sœurs cachés, tu ne sais pas. Après, spontanément, avec ce que Gia a dit la veille, peut-être que la perso, elle aurait pu être au moins troublée, tu vois. Mais là, on s'oriente plus vers Ginny que ce nom va me tendre ad vitam. Mais en soi, ils font que discuter et ça serait un peu invasif. Et justement, s'il est vraiment entier et sincère dans ce qu'il a dit hier... Bon, on va dire que ça fait rien parce que ça va faire des histoires, ça va nous énerver.
Est-ce qu'il y a quelque chose entre eux? Ils ont l'air relativement complices. Et puis Sora s'est précipitée pour le rejoindre quand Colin lui a dit que Gia était arrivée. C'est vrai qu'elle s'intéresse à lui exclusivement dans le groupe. Chacun ses préférences, c'est normal. Peut-être le cache-t-il très bien au public et surtout à la presse. Cela dit, il y a pas mal de photographes ici aussi. Tu viens avec nous? Oui. J'ai cliqué sur le bon truc au moins. Parce que vu comment elle commente. Non, si, je crois que je me suis pas trompée. Gia et Sora s'entendent particulièrement bien, non? Je pense, oui, ils se parlent régulièrement en tout cas. Bon, ça va, Imchan, on peut lui parler, on peut faire les commères. Après tout, il est très gentil, j'ai vraiment envie de savoir, et j'aime beaucoup les ragots. Tu penses qu'il y a quelque chose entre eux? Moi, je serais en mode, alors, tu penses qu'ils ont déjà fait des trucs? Je suis désolée, mais je ne sais pas. Oh, mais fais un effort, bichon! Je suis pas vraiment dans les confidences de June. Ah, tu sais, moi, c'est pas faux. Jenny, viens, on va parler. On croyait que vous n'arriviez plus, que vous ratiriez toute la soirée. Désolé, des choses administratives à régler. Eh ben, mon courage, je ne viendrai pas t'aider, je ne supporte pas ça. Je suis déguisée en garde du corps. Vous pouvez être le garde du corps de Claire, elle adorerait ça. Qu'elle adorait sa réponse et qu'elle adore ce genre d'humour. Prends d'ailleurs place à côté de lui, comme dans le restaurant du père de Imchan. Ça serait très bien, tellement bien pour elle si leurs genoux pouvaient malencontreusement se toucher, tu vois. Elle a bien raison de profiter de chaque occasion. Bah oui, il faut lui faire comprendre. Attends, il a l'air à fond sur son taf, la tête prise de plein de responsabilités. Si tu lui dis pas clairement, les gens vont manger, boire, danser dans la salle de côté, faire des allers-retours vers le photocall pour immortaliser tout ça. Bon, classique. Vous faites ce dont vous avez envie, sauf ce qui n'est pas permis. Oh, on peut pas tuer des gens, quel dommage. Moi, j'étais déguisée pour. Couple sève, vous deux, vous faites surtout ce qui vous fait plaisir. Et ça me plaît. J'ai la dalle. Pourquoi pas? Oui, pas vous ravitailler au buffet? Si, j'ai faim aussi. Allez, tout le monde va prendre à graille. Qu'est-ce que manager Ban voulait dire par ce qui n'est pas permis? Principalement finir ivre. C'est peut-être pas plus mal. Fumer, se droguer, avoir des relations intimes dans les toilettes. Oh, quel dommage. Mais dans les chambres, on peut? Manager Ban ne nous sert pas trop l'abri. Mais nous savons que nous ne pouvons pas exagérer. Ouais, vous pouvez pas être totalement libre, quand même. Je suis jetée, mon cousin me répond sur le même ton. Oui, dans un buffet, je choisis ce que je veux et peux manger, donc c'est plus simple. Merci de t'inquiéter, mais il faut pas s'avaler. Oui, voilà, tu lui poses une question, tu jettes 2 coups d'œil, tu vérifies qu'il va bien dans la soirée, mais sinon, tu parles normalement. Faut vraiment pas que il ait l'impression et le ressenti que la vision que tu lui portes est changée à cause de ça. Pour les occidentaux, donc ne t'étonne de rien et choisis bien ce que tu veux avoir dans ton assiette. Ok, ça ne me rassure pas du tout. On peut prendre que des concombres, c'est le seul truc valide du coup. Kyungwon, je sais déjà plus qui c'est. Je vais Michonne, j'accompagne Agnès, je suis Ginny, on va aller à la chasse au ragot, bien évidemment. Tu veux un peu d'aide pour t'y retrouver dans les différents plats? Oui. Oui, parce que je ne pige rien. Ginny, bien sûr. Je veux dire, je lis ce qui est écrit sur les étiquettes, mais je sais pas ce qu'il y a derrière les différents noms. Bah t'inquiète, même les trucs français, j'y arrive pas, alors là. Oui, et comme Colin m'a mise en garde, j'ai pas envie d'avoir des bestioles chelous qui me regrimpent à l'intérieur de l'osophage. Ne peut pas passer les lunettes et sans, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une barrière en moins entre lui et le monde. J'espère qu'il voit clair, surtout. J'ai un peu de mal à imaginer ce qui peut sembler bizarre à des Français. Tout. Après, tu me diras, il y en a qui mangent des escargots. J'ai jamais compris. Et j'ai boudé plusieurs membres de ma famille à cause de ça, d'ailleurs. Surtout petite, parce que moi, j'étais du genre à les sauver et tout. Donc, j'avais jamais quitté la Corée du Sud avant de commencer à faire des tournées en Asie avec le groupe. Par exemple, ce que tu prends dans ton assiette, là, Gobjeonggu, c'est quoi? Il y a des petits morceaux de saucisse. C'est de l'intestin grêle de bœuf grillé au barbecue. Oh. Bah non. C'est très bon si tu me demandes mon avis. Oh, mais je le veux pas. Là, pour le coup, je le veux pas. Non, mais me donne pas de détails. Non, ça va aller. Non, mais non. Laisse échapper un petit rire. Je vois à ton expression que ça pourrait entrer dans la catégorie qualifiée par Colin de bizarre pour les Français. Oh oui. Heureusement, il y a beaucoup de choix sur les tables, donc tu n'es pas obligé de manger ceci. Eh ben oui.
peux me donner un truc normal, genre des pâtes? Je souris en le voyant discuter tous les deux. Ma cousine doit être aux anges et peut-être même se féliciter de sa cheville foulée. Je vais y arriver. Je regarde un peu partout autour de moi. Tout le monde est en train de manger et de se parler. Tout le monde s'amuse. J'en mange ce midi. Comment ça, tu manges des trucs chelous ce midi? Ah non, des pâtes peut-être, oui, les pâtes. J'ai pas été très aventureuse. Moi, c'est la nourriture. Je peux l'être sur certaines, parfois, situations ou autres, mais pas sur la nourriture. Faut pas. Non. Peut-être au photocall, qu'est-ce que c'est? Ou danser dans la salle de côté dans laquelle je crois qu'il n'y a pas de table. C'est une pièce insonorisée, c'est pour ça qu'on n'entend pas la musique d'ici. Ok. Bah, c'est bien. Si vous voulez revenir à l'agence avec nous pour reprendre vos affaires, on verra notre état à ce moment-là. Au pire, on prend un taxi pour rentrer directement à l'appart si on est trop fatigué. On passera rechercher nos affaires chez OP un autre jour. Perso, jamais aventureuse avec la nourriture. Ouais. Ça, vous pourrez revenir voir comment on travaille. Puis vous voir la nuit, et puis on pourra avoir des aveux sur le loyer. Vous avez déjà vu comment se passait une journée typique à l'agence pour des idoles K-pop? Non. Bon, oui, les vidéos vite fait, mais après, dans les vidéos, les gens te montrent bien ce qu'ils veulent. Hein. Pour autant que cela n'empêche pas le groupe de travailler aussi efficacement que d'habitude. Non mais t'inquiète pas, on va juste les déconcentrer en se rémoussant devant eux, ça va bien se passer. C'est noté, merci beaucoup, j'ai l'impression de voir mon you-you à l'œuvre. On se doute, ma chère. Colin lui sourit avant de glisser un regard vers moi. Pour l'heure, si vous avez fini, allez vous amuser, dansez comme vous voulez. Maximum 2 verres d'alcool par personne. Oh ouais, ça va, il est tranquille, il est light quand même. Bon, bah, Colin reste avec sa sœur Pépouze. Oula. Je m'approche de Gia. Genre, vraiment, il faut s'approcher doucement pour pas se faire cogner, quoi. Ben, on va aller focus, hein. Il s'est retourné comme s'il m'attendait. Rien que cela me fait très plaisir, déjà. C'est mimes. Une chance, tu fais quoi maintenant? Je peux même pas l'appeler Jean, parce que ça aussi, ça me perturberait. Si je te dis danser, est-ce que ça te surprendra beaucoup? Non. Ça me tente aussi de danser à nouveau avec toi. Ah bon? Non, moi, je sais pas. Bon, bah, si toi, tu sais danser. Oui, c'est vrai que ça lui permet de se confier. Et la tenue est pas si mal. J'ai pas la ref, mais elle est pas si mal. C'est pas le même style de danse que l'autre soir. Je pense qu'ici, c'est de la K-pop. Pas de souci. On sera peut-être même sur des morceaux de Surstar, qui sait. Cette perspective n'a pas l'air de l'enthousiasmer outre mesure, même s'il n'était pas départi de son sourire. Je réponds avec mon meilleur dosage de précaution et d'assurance. Ça me tente quand même, je pense. Perso, oui, j'avais déjà lu. Mais j'espère qu'après avoir dansé ce moment, on pourra prendre un verre, car je n'ai pas ton endurance. Titre. Tout ce que tu veux. Titre. Avec son costume, j'ai l'impression d'offrir la mienne à un chevalier ou à un prince. La main. Mais j'espère qu'il n'est pas trop oppressé, qu'il peut avoir des mouvements sans être trop serré surtout. Sa tenue a un côté romantique en plus de le mettre particulièrement bien en valeur. C'est dingue comment elle se tape des filles, mais elle est typard. Alors qu'en soi... Bon, effectivement, la dernière nuit, il a quand même glissé. Je me dis que tu es en train de devenir mon second amour. Mais c'est pas sûr, tu vois. De sa silhouette mince et sa peau hâlée, il est vraiment très beau. Cœur battle. Vite alors qu'il m'entraîne vers la salle transformée en boîte de nuit. Gens autour de nous nous suivent de regards appréciatifs. Ah, je ne sais pas si ce sont nos costumes qu'ils admirent, s'ils reconnaissent Jenny comme un idol. Mais je suis en tout cas très fière d'être avec lui. Ah bah le mélange des deux univers de jeux vidéo doit être intéressant. Jenny avait raison, la musique qui passe c'est la K-pop. Il me tient toujours la main, se faufile entre les danseurs. Ne me lâche pas, je me perds. Jusqu'à ce que nous trouvions un petit coin libre. Mais souris avant de me lâcher. J'ai presque l'impression de perdre quelque chose quand mes doigts s'ouvrent et abandonnent les mains. Mais très vite, cette petite déception est remplacée par l'émerveillement de le voir danser devant moi. Pourquoi j'ai que des images de danse étranges et what the fuck en tête? Il ferme très vite les yeux et on dirait qu'il s'abandonne. C'est beau. Le rythme entraînant de la chanson pop, que je ne reconnais pas, me donne bientôt envie de bouger aussi. Je me mets donc en mouvement sans quitter Ginny des yeux.
Euh, Essaye pas de calquer, tu vas avoir un décalage, ça va ressembler à rien. Je vais pas rester une seule miette, une seule nanoseconde. Tu le fais quand tu clignes des yeux, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est plus fort que moi, je suis submergée. Penser me détend au fur et à mesure que mon esprit se valide. Moi, je fais pas devant des gens, par contre. Il ouvre ses yeux dorés. J'espère qu'il ne se dit pas en me voyant que j'ai la grâce d'un sac de patates. C'est sûrement ça, mais c'est pas grave. Je fais de mon mieux, mais j'ai pas sa légèreté presque irréelle, ni son élégance jusqu'au bout des doigts. Il n'a pourtant aucun jugement, aucune déception qui s'exprime dans ses iris alors qu'il m'observe. Son regard est bienveillant, encourageant même, et admiratif. J'aime ta façon de bouger. Titre. Tu danses avec cœur. Oh, bah, j'essaye d'être une frite McDo, pourquoi? C'est au fond la seule chose qui importe. Ok. Ça veut dire tu es nul, mais tu le fais avec passion, du coup ça le rend beau. C'est valide. Alors qu'un nouveau morceau suit le précédent, je remarque que notre espace se réduit progressivement. De plus en plus de danseurs nous bougent et ça va se coller. Jusqu'à le frôler à chaque mouvement ou que lui ne frôle les miens. Jusqu'à me retrouver presque pressé contre lui. Il m'attrape aux deux coudes. Je crois qu'on doit se coordonner, danser ensemble si on ne veut pas finir couvert de bleu. Comment ça, t'as peur que je te cogne par ailleurs? C'est pas du tout mon genre de cogner les mecs, surtout il faut pas par accident. J'en ai pas du tout cassé plein sans le vouloir. C'est faux. Je hoche la tête plutôt que de répondre avec ma voix. La musique se déclenche un morceau de DM très sonore, je ne sais pas ce que c'est. Et je n'ai pas envie de devoir heurter l'oreille à Jenny. De loin, Mini, de loin. Un danseur dans mon dos en faisant des mouvements amples me bouscule. Je trébuche vers Jenny qui me maintient cependant à verticale car ses mains sont toujours autour de mes bras, ses bras bien évidemment. Par réflexe, j'ai mis mes propres mains avant, atterrissant en plein sur son torse. Oh. Son élégant costume est très échancré sur sa poitrine. Je rougis en voyant que mes pouces reposent directement sur sa peau. Ouais, en plus, ses corps sont vachement pudiques. Donc là, ça doit encore plus l'échauffer, le pauvre. Je la sens sous la mienne, douce et chaude, différente de la texture du tissu de sa veste. Mais sa veste, elle a l'air toute douce aussi. Avant que je ne puisse retirer mes paumes, Jenny, qui s'est mis en ondeler pour suivre la musique, qui n'en a rien à péter, attrape une de mes mains. Je suis trop surprise pour essayer de la reprendre. La presse contre... Il va nous faire une agnelle. Contre son pectoral, sans arrêter de danser, sans arrêter de me regarder, sans arrêter de sourire. Ben, ça va là, au milieu de la foule. En plus, les gens ne devraient pas vous remarquer. C'est génial. Oui, ferme la bouche, s'il te plaît. Bon, j'ai ce réflexe parce que sinon, j'ai envie de mordre les gens ou je pourrais sortir une bêtise. Donc, dans le doute, je la ferme. Mon cœur tambouronne soudain dans mes oreilles plus fort que la musique. Je sens les muscles du torse de Jenny se tondre à chaque mouvement qu'il fait. Il tient légèrement sur mon poignet, mes doigts se glissent sous l'étoffe de son costume. C'est beau. Mon cœur manque de rater un battement classique. Lorsque je réalise que ma main est maintenant complètement sous son vêtement. Ah oui, lui, il n'a pas le time. Il n'y a pas de... Vas-y, on va... Oh, on s'effleure les mains, c'est déjà beaucoup, c'est direct à poil. Nous sommes vraiment très près de l'un de l'autre, nos bassins entrent en collision. Je vais arrêter de dire titre, hein, je vais juste... Oui, on va acquiescer. C'est Jenny pour épouser les mouvements du mien puisque nous dansons toujours. Je ne commenterai plus. Je ne sais pas quoi penser. Oh, t'inquiète pas. T'as pas à penser, là. Je ne sais même pas si je parviens encore à penser. Non. Tout mon monde se résume à nos corps qui bougent l'un contre l'autre. Je vais me faire censure, non? Tout à coup, les notes de la chanson de Sir Star tombent sur l'assemblée. Des cris enthousiastes se font entendre parmi les danseurs. Jenny, pourtant, s'immobilise. Il lâche ma main et retombe le long de ma hanche. Ah. Bien, allons voir un verre comme on l'avait dit. Ok. Ça a le temps hein, que ça soit une chanson de... Bah après, peut-être que ça peut perturber en effet de danser sur son propre truc quand tu le chantes pas. Je sais pas. Avant que je n'ai le temps de me sentir déçu ou de me demander pourquoi, il mêle de nouveau ses doigts aux miens. C'est bien, il n'en a plus rien à péter, c'est beau. Yo, nous manquons de nous heurter à Citrouille et Volman, qui se ferait un chemin parmi les fêtards dans le sens opposé au nôtre. Sunshine, monsieur, salut, je préfère éviter d'écorcher les noms. Il leur sourit et je ne lis pas sur ses lèvres ou son visage la moindre trace d'animosité. Ça va que c'est pas Jun-A, mais il ne paraît pas partager l'unanimité de son meilleur ami pour Sir Steve. Enfin, pour eux.
Il m'a perturbée, j'arrive plus à lire. On fait de super jolis couples. Alors, Monsieur Citrouille, c'est vraiment Agnès, là, vraiment, il faut qu'ils finissent ensemble parce que. Ah, la subtilité a plus rien à secouer. C'est Justin, quand il a épuisé son quota de social, c'est j'y vais, j'en ai rien à secouer. Il pousse un peu la main du danseur dans son dos. Allez, laissons profiter de leur soirée. Ils n'ont rien à péter. Il nous laisse ce qui me paraît être un regard d'excuse alors que Song-si proteste un peu tout en se laissant déplacer. J'aurais voulu danser avec Jin Song. Non, il est à moi, désolé. On dansera bientôt avec eux à la performance commune. C'est pas faux. Le reste de leur conversation se perd dans la musique quand ils sont happés par la foule. Avant de reprendre sa main, Ginny se tourne vers moi d'un mouvement que je n'avais pas anticipé. Qu'est-ce qu'il va faire comme dinguerie? Ses yeux dorés sont remplis d'un sérieux et d'une émotion que je ne parviens pas à définir. Ça va? Je suis tellement content que tu sois venu à Séoul. Ok. J'ai cru qu'il allait dire j'espère que tu ne te fais pas de film ou tu sais un truc qui allait m'attrister. Je voudrais que tu t'en ailles jamais. Ah, d'accord. Bah écoute, ça peut se négocier, non? Un peu plus tard, après avoir fait le petit détour par les toilettes, pourquoi pas, je cours vers la salle où nous avons dîné. Alors moi, j'aurais sauté sur Claire pour lui dire, oh, tu sais, je lui aurais attrapé l'épaule, je l'aurais secoué en moi, Claire, tu sais pas ce qui s'est passé, viens, on en discute. Bon, au pire, je l'aurais fait le soir parce que là, elle doit être avec le sien, donc on va pas trop squatter et péter son truc. Lorsque je passe la porte, j'aperçois toutes ces Claire toujours assise en compagnie de son frère. Ah oui, c'est vrai. Je prépare à lui faire des excuses pour mon absence. Non, elle qui fêtera avec son frère, et t'as des ragots du feu de Dieu, ne t'en voudra pas. Super soirée. Voilà. On est d'accord. Oh, ça, c'est Clément et Lou quand ils font leur soirée ragot. Non, mais t'as pas idée. Le nombre, dès que t'en as un qui a un truc, comment il se jette sur l'autre qui t'a lui pété un truc, genre, il faut que je te raconte. Souvent, hein, c'est nul, hein. Mais il faut que ça circule. Voilà. Tu ne peux pas défaire ce duo de ragots, c'est vraiment. La spécialité, c'est impressionnant. Dur d'avoir des secrets quand on a un qui sait et tu es quasiment sûr que l'autre va balancer. C'est quasiment sûr. Tu peux faire l'expérience un jour, tu dis un truc à l'un des deux. Enfin, tu pourrais faire l'expérience. Et vraiment, c'est terrible. Genre quand j'écris qu'il y en a un qui sait un truc, j'ai même pas besoin de préciser que l'autre le sait, c'est évident. On pourrait dire qu'ils sont par télépathie des fois, tellement que ça circule bien. Mais eh ben, au moins, on n'est pas déçu niveau émotion. Donc la rediffusion, on va vous laisser là-dessus pour se remettre. Et vous considériez que vous êtes déjà à moitié avec lui ou pas à la place de notre fille? Genre, est-ce que vous vous mettriez déjà en tête ouais, il y a moyen que ça se fasse? Est-ce que vous seriez déjà en mode dans le doute, je me mets fidèle au cas où, en attendant qu'on s'accorde? Enfin, moi, perso, c'est ce que je ferais, mais après, ça dépend tellement des gens. Donc je vais vous laisser et je vais vous dire à très vite pour le retour de cette soirée magique. La bise.